Salut les sapiens, dans cette vidéo on va voir comment dessiner très facilement le bassin en vue médiale ou endopelvienne. Avant de poursuivre, je vous rappelle évidemment que les schémas de la vidéo sont disponibles au format PDF, gratuitement évidemment. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Allez, sans plus attendre, on va voir comment dessiner cette vue endopelvienne. Pour dessiner le bassin en vue endopelvienne, contrairement à la vue latérale où il fallait partir de la vue latérale de l'os coxal pour simplifier la vie, ici il est préférable de commencer plutôt par le sacrum en coupe sagittale et la symphyse pubienne. Mais pour autant, il faut néanmoins connaître et maîtriser déjà la vue endopelvienne de l'os coxal. Donc si vous ne maîtrisez pas encore la vue endopelvienne de l'os coxal et que vous ne l'avez pas déjà dessinée quelques fois, je vous invite à vous référer à la vidéo justement qui vous apprendra à dessiner facilement la vue de l'os coxal en cliquant sur le lien qui va s'afficher en haut à gauche ici et de revenir sur cette vidéo une fois que vous serez plus à l'aise avec la vue endopelvienne de l'os coxal. Donc, pour ce qui est donc de la vue endopelvienne du bassin, eh bien, on va, comme je vous l'ai dit, commencer par représenter la symphyse pubienne en avant et on va tracer une ligne justement en direction du promontoire sacré, donc une ligne oblique en haut et en arrière, et une ligne horizontale ici, qui va nous servir de repère, comme on le verra. Et donc, juste mentionnons ici qu'évidemment, on représente un bassin, on va dire neutre, ni masculin ni féminin, mais que, à noter, donc, il y a effectivement des différences importantes entre la morphologie du bassin chez l'homme et celui de la femme, et que, effectivement, notamment ici, le grand angle passant par, enfin le grand axe, enfin la droite passant par le grand axe de la symphyse pubienne, donc forme un angle avec cette partie horizontale, avec cette ligne horizontale, et que effectivement chez la femme on s'approche plus de l'horizontale au niveau du grand axe de la symphyse pubienne, alors que chez l'homme on est plus sur une ouverture d'angle avec une verticalisation de ce grand axe. Voilà. Cela étant dit, on va représenter maintenant le sacrum en coupe sagittale, comme ceci. Donc on va représenter les 5 vertèbres sacrées ici. Évidemment, ici je représente les vestiges des disques intervertébraux, des vertèbres sacrées qui sont soudées. Donc ici on a l'équivalence vestigiale aussi des corps vertébraux des vertèbres sacrées de S1, S2, S3, S4 et S5. Du coup, je hachure pour représenter le côté, le côté spongieux, effectivement, puisqu'on est au niveau d'une coupe. Ensuite, on a le canal sacré, par où passent les nerfs de la queue de cheval. Et en arrière, on va se retrouver au niveau, ici, de la crête sacrale médiane. Et ici, voilà, on représente du coup la partie toute latérale de ce canal sacré. Et ensuite, on va représenter également les parties latérales de la vue, enfin de la face, pardon, antérieure du sacrum. Et donc, ça a au moins deux intérêts. Déjà, c'est de pouvoir placer les foramens sacrés antérieurs pour les nerfs S1, S2, S3 et S4. On peut représenter ici les foramens sacrés postérieurs, justement à l'intérieur du canal. Effectivement, les nerfs vont de la queue de cheval et les branches postérieures vont passer par ces foramens pour s'extérioriser. Voilà. Donc on peut représenter également ici, puisqu'on est au niveau du hiatus sacré, ici on représente
un crochet ici et on va représenter aussi effectivement les vertèbres coccygiennes ici avec la première et les suivantes dont le nombre est variable en fonction de l'individu. Il y en a 4 ou 5. Comme ceci. Ensuite, on représente également le corps de la 5e vertèbre lombaire qui va nous servir également de point de repère pour placer la crête iliaque. Donc pareil, ce corps vertébral est en coupe. En arrière, on retrouve le pédicule, les processus articulaires qu'on ne détaille pas ici, et les lames. Et en arrière, on a ensuite le processus épineux. On représente ici aussi. Voilà. Avec des hachures qui représentent justement la spongiosité de l'os en dessous de la corticale. On peut représenter également les disques intervertébraux en coupe avec le nucleus pulposus puisqu'on est en coupe et un petit peu plus postérieur, et ensuite l'annulus fibrosus, donc les lamelles qui entourent le nucléus précédemment nommé. Donc maintenant qu'on a représenté notre sacrum en coupe, et éventuellement on peut rajouter également le corps de L4, je ne l'ai pas noté, mais effectivement le corps de L5 en coupe, on s'aperçoit effectivement que le mur postérieur est plus court, plus petit que le mur antérieur, et c'est tout à fait factuel que effectivement le corps de la vertèbre lombaire est en forme de coin à base antérieure et à sommet tronqué postérieur. Ensuite, je vous rappelle que la grande échancrure ischiotique naît, enfin sa limite supérieure osseuse naît au niveau de S2, puisque l'articulation sacro-iliaque du côté sacré s'étend sur les 2 premières vertèbres, enfin le niveau par projection des 2 premières vertèbres sacrées. Donc effectivement, il est important de figurer cette disposition en montrant qu'effectivement l'os ici ne naît pas plus haut, il naît vraiment en dessous de, enfin à la limite entre S2 et S3. Et ensuite, on va avoir la grande échancrure sciatique, on peut agrandir un petit peu puisque mon schéma va être assez grand. Puis ici, voilà, on va avoir l'épine ischiatique. Et ensuite, on a la petite échancrure sciatique. Et après, on va représenter la tubérosité ischiatique ici. Et ensuite, on va avoir ici le pubis, la branche montante du pubis, puis le relief de l'acétabulum et du sourcil acétabulaire. Et ensuite, on va retrouver ici l'épine iliaque antéro-inférieure, l'échancrure interépineuse, et enfin, on aura ici l'épine iliaque antéro-supérieure. Et voilà pourquoi je vous disais qu'il fallait connaître la vue endopelvienne avant de dessiner, puisque là, je n'ai pas fait de trait de construction pour représenter cette vue-là. Donc effectivement, si vous ne la maîtrisez pas, ça va être difficile de la réaliser de manière convenable. Donc, je vous le répète, effectivement, avant de faire ce schéma-là, commencez déjà par maîtriser cette vue endopelvienne de l'os coxal. Donc, je finis mon schéma ici, avec donc la crête iliaque, qui se poursuit ici en arrière des vertèbres L4 et L5. Donc on ne verra pas sa partie plus postérieure. Et enfin,
il nous reste à représenter, entre autres choses, du coup, le foramen obturé. Et du coup, on a la disposition osseuse du bassin en vue endopelvienne. On peut évidemment rajouter quelques éléments fibreux ligamentaires avec le ligament sacro-épineux qui va délimiter en haut le foramen de la grande échancrure sciatique par lequel va passer un certain nombre d'éléments très importants. Et on aura en arrière et en dehors le ligament sacro-tubéral et son expansion falciforme qui va constituer en partie le canal pudendal interne, canal pudendal d'Alcock. Voilà, et ici du coup on aura la délimitation fibreuse de la petite échancrure sciatique. On peut rajouter également, donc là on pourrait rajouter éventuellement le ligament sacro-iliaque antérieur et la capsule. On peut également rajouter ici le ligament inguinal, la bandelette iliopectinée. Ici, voilà, les différentes expansions fibreuses qui ménagent des petites lucarnes par lesquelles peuvent passer des branches nerveuses. Ici, et le ligament de Gimbernal. Voilà, et évidemment, la membrane obturatrice interne sur laquelle va venir s'insérer le muscle obturateur interne. Ajoutons également pour finir la présence du ligament supraépineux et on peut également ajouter les ligaments interépineux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo tuto sur comment dessiner facilement le bassin en vue endopelvienne. Je vous remercie de votre attention et je vous rappelle par ailleurs que je mets à votre disposition des mini-formations et des ressources pédagogiques gratuites pour vous aider à améliorer votre méthode de travail, surtout donc orientée dans le cadre médical et paramédical, et également du coup comment apprendre l'anatomie facilement. Tout ça, tous les liens si ça vous intéresse sont en description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!